Chers amis, chers chercheurs de Dieu, Shalom. Nous voici rendus au 5e dimanche de Pâques. Qu'est-ce que le temps avance? Encore 2 dimanches et nous aurons bouclé le temps pascal, célébrant la fête de la Pentecôte. J'espère que chacun se laisse conduire par l'Esprit Saint pour que nous soyons renouvelés à la Pentecôte, nous soyons transfigurés, nous soyons transfusés et que justement nous vivions une nouvelle effusion, celle de nos baptêmes, celle de nos Eucharisties, celle de nos consécrations à Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Notre Sainte Mère l'Église nous donne aujourd'hui de nous pencher sur Actes 14, 21 à 27, sur le psaume 144, Apocalypse 21 à 5, Jean 13, 31 à 35. Apocalypse va nous dire: voici que je fais toutes choses nouvelles, un ciel nouveau, une terre nouvelle, le monde ancien s'en est allé. On a également eu la grâce de nous pencher sur ce texte durant le temps préparatoire à Noël, comme pour dire qu'il n'y a pas d'incohérence dans la vie de l'Église, encore moins dans la parole de Dieu. C'est la simple logique de prier sans cesse, de manger la parole de Dieu sans cesse. À chaque occasion que le Seigneur nous donne, nous revenons sur ce qui est fondamental. Nous sommes donc appelés à être des personnes neuves, à vivre de la nouveauté, puisque c'est une des conséquences de notre baptême. La deuxième, en lien avec 1 Corinthiens 5, Paul nous invite, n'est-ce pas, à arborer des habits neufs, à quitter le vieil homme pour vivre, n'est-ce pas, de la vie de l'homme nouveau. Et nous disons au baptême que nous sommes plongés dans la mort avec nos péchés, la mort de Jésus-Christ, et nous ressuscitons avec lui. Invitation donc pour chacun à chercher dans sa vie qu'est-ce qui doit être abandonné, tout ce qui est vieux, tout ce qui est ancien, ce qui n'a pas besoin d'être gardé pour que, n'est-ce pas, nous soyons toujours des êtres neufs, autant pour moi, en marche dans le royaume. Dans l'évangile, Jésus nous parle de quelque chose d'assez nouveau. Il dit à ses disciples, nous sommes là dans le contexte du lavement des pieds, donc des au revoir. Je vous laisse un commandement nouveau. On se rappelle déjà que tout au long de sa vie, il n'aura cessé de nous l'inviter. On vous a dit ça, moi je vous dis ci. On a dit ci, moi je vous dis ça. Se posant comme, n'est-ce pas, celui qui engage une nouvelle perspective. Le commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Et c'est à ce signe que l'on reconnaîtra mes disciples. L'ancienne alliance contient la consigne de nous aimer, mais la précision, la signification est toute nouvelle. Jésus nous invite à être à l'image du Père, à l'image du Fils, à l'image de l'Esprit. Saint Jean nous a dit que Dieu est amour. Donc quand je dis que je suis enfant de Dieu, je dis que je suis enfant de l'amour, je dis que je suis l'amour. Expression peut-être osée, mais qui n'est pas fausse. Oui, quand le Seigneur nous dit qu'il nous invite à la sainteté, il nous invite à l'amour. Il nous invite à vivre de l'amour. Il nous invite à mettre en pratique l'amour. Oui, il nous invite à quitter de ces déclarations pompeuses, outrancières, peut-être pas forcément fausses, pour vivre, pour incarner la réalité de l'amour. Aime ton prochain comme toi-même. Aimez-vous les uns les autres. Qu'est-ce que ça peut vouloir signifier pour nous aujourd'hui? Afin de mieux répondre à la question et éviter tout dérapage, nous repartons dans les Saintes Écritures et nous cherchons des indices. Nous sommes dans l'épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1, verset 13, les versets 4 à 7. C'est intitulé « L'hymne à l'amour ». Oui. Pour savoir ce qu'aimer signifie, tu as là une définition. Pour savoir si tu aimes, il faut simplement se demander si ce qui est dit là, tu en as les indicateurs. Aimer, c'est patient. Aimer, c'est être bon.
être généreux, être serviable, être loyal. La liste, elle est assez concise et même précise. Jésus nous invite à sortir de nous-mêmes, à renouveler quelque chose qui change, qui nous transfigure. Et c'est ça la résurrection. Quand je dis que je suis ressuscité, je meurs au mensonge, je meurs à l'infidélité, je meurs à la malhonnêteté, je meurs au vice pour vivre, pour ressusciter dans la loyauté, dans l'honnêteté, dans le respect de sa parole donnée, dans la gratuité. Oui, aime ton prochain comme toi-même, aimez-vous les uns les autres. Oui, là aussi, Paul encore va nous aider, bien sûr, à la lumière de ce que Jésus a dit. On le dira peut-être jamais assez. Galates 5, verset 22. Les fruits de l'Esprit Saint, qui sont les fruits de l'amour que quelqu'un doit porter. Il y a d'abord l'amour lui-même, il y a la joie, il y a la magnanimité. La suite, je te laisse d'aller prendre à la source même, pour moi, pour qu'aujourd'hui nos vies soient transfigurées. Quand désormais on voudra dire à quelqu'un « je t'aime », il faut que je vérifie par exemple que je suis patient. Si je suis impatient, il n'y a pas à justifier mon impatience, je n'aime pas encore assez. Bonjour les conversions, bonjour les transfigurations nécessaires, elles sont importantes. Et en ce dimanche, le 5e, il nous dit, ce commandement, il est nouveau pour nous, il est nouveau pour le monde, qui en a tant besoin, nous les premiers. On peut donc, avec choix, d'abord remercier le Seigneur, et finalement questionner, oui, nos relations dans nos familles, nos relations dans nos milieux de vie professionnels, que sais-je encore, nos relations dans l'Église, entre chrétiens, entre frères, entre sœurs. Est-ce que réellement nous sommes en dynamique d'amour? Est-ce que j'aime comme le Seigneur le prescrit? Jésus nous donne encore un deuxième indice. C'est à l'amour que vous aurez les uns les autres. Copiez sur mon amour pour vous et l'humanité, que le monde saura que vous êtes mes disciples. En définitive, le disciple de Jésus est cet homme, cette femme qui accepte de mourir pour que l'autre vive. Désormais, si nous disons à l'autre que nous l'aimons, il faut que nous soyons prêts à nous sacrifier pour la personne. Si je ne veux pas le bonheur de quelqu'un, si je ne m'investis pas, si je ne suis pas motivé jour après jour pour que l'autre, mon vis-à-vis, la personne qui est en face de moi, le prochain, soit heureux, soit heureuse, alors je n'ai pas encore compris, je n'ai pas encore commencé le chemin transfigurant de l'amour en vue du ciel. Plaise à Marie, plaise à Joseph de nous donner, de réveiller nos amours, de dire que nous sommes amoureux, et de dire que nous voulons le bien de l'autre. Parce que c'est ça, aimer. Nous, disciples de Jésus, aimons à la manière du Christ. D'où l'expression « comme je vous ai aimé ». Paul, en lien avec le sacrement du mariage, a dit que le Christ a aimé l'Église en se sacrifiant pour elle. Voilà le mot qui est lâché. Si tu ne t'es pas encore sacrifié pour quelqu'un, si tu n'es pas prêt à te sacrifier pour quelqu'un, ne dis pas que tu aimes la personne. Tu ne t'aimes même pas toi-même, parce que nos vies, elles sont faites pour être données et non pas pour être gardées. Bon dimanche et à dimanche prochain, tout au long de la semaine, aimons un peu plus selon le cœur de Dieu. Que Dieu nous bénisse.